Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Et aujourd'hui, on se retrouve sur une deuxième vidéo, sur une liste où je vais vous faire je vais vous montrer un bon équipement que vous pouvez avoir dès le rang 2 pour un infanterie plus d'assaut. Donc, pour ça, vous aurez besoin d'une carabine M1 avec lance-grenade ou de 2 plus. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un fusil semi-automatique, ce qui est déjà assez bien. Et en plus, il y a un lance-grenade, donc c'est encore mieux. Fait que ce fusil-là, vous pouvez l'avoir dès le rang 2, juste ici, vous pouvez l'avoir. Avant, vous allez devoir avoir le M1917 Enfield et le premier lance-grenade qui est quand même bien pour commencer, mais personnellement, pour le moment, j'aime beaucoup lui. Le problème avec les lance-grenades, c'est que vous pouvez pas les mettre avec n'importe qui. Admettons, je vais voir lui ici, je peux pas lui mettre de lance-grenade. Donc c'est vraiment un build, infanterie. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un molotov. Pourquoi le molotov? Parce que, ça pourrait en surprendre quelques-uns d'entre vous, mais le molotov peut détruire un char et je vais vous montrer tout de suite après et cela est pas, très, très obligatoire. Donc maintenant, je vais vous montrer le loadout, l'équipement. Donc là, si je prends lui, comme ça, et ben, vous allez voir que je peux attaquer rapidement et il recharge pas mal vite, contrairement à d'autres, carabines. Ensuite, sur ordi, c'est quand vous appuyez sur U, vous pouvez, mettre votre grenade. Sur console, je sais pas trop parce que personnellement, j'aime beaucoup plus jouer, sur l'ordi et si vous voulez toucher des cibles plus loin, vous allez devoir monter un peu votre arme. Donc là, maintenant, pour le molotov, vous pouvez aller où il y a des tanks et très important, le molotov, vous devez le lancer en arrière du char, par les côtés ou mais en arrière. Parce que c'est là que le moteur est. Si on va prendre un tank un peu plus loin. Donc, admettons, on va sur lui là. Vous prenez votre molotov et contrairement à un pack explosif, donc c'est l'espèce de bombe avec plein de petits TNT, on va dire, tu dois pas attendre, tu peux viser comme ça, prendre ton temps pour viser et hop. Donc, vous allez voir que tranquillement, le char va devenir endommagé par en arrière, et j'espère. Donc, quand vous le lancez ici, ça va brûler le tank. Et il est aussi à noter que le lance-grenade n'est pas un lance-grenade anti-tank. Pour ça, vous avez besoin de prendre des anti-grenades, des lance-grenades AT. Vous allez voir sur ce tank-là, vous voyez que ça marche pas très bien. Mais regardez, avec le pack explosif, même s'il fait beaucoup plus de dégâts, vous devez attendre et le lancer. Mais si vous le lancez du premier coup, le problème avec ce grenade, c'est que si vous le lancez du premier coup, le tank peut le remarquer et reculer. Si vous le lancez pas du premier coup, ben le tank, si vous attendez trop, vous pouvez mourir. Fait qu'il faut vraiment le lancer juste au bon moment pour que ça devienne comme
quelque chose d'anti-tank. Donc pour les, lance-grenades anti-tank, on a lui ici. Comme vous pouvez voir, il y a ici écrit AT en bas. Donc fusil avec lance-grenade AT, anti-tank. Pour chaque, pays, par exemple la Russie, ça va être lui que vous pouvez avoir plus rapidement. Vous avez pas besoin de faire une recherche d'une arme qui a pas, rapport entre les 2. Vous avez directement un lance-grenade. Comme vous pouvez voir pour le russe ici, c'est AT aussi. Les Allemands, heu, je suis pas sûr pour les Allemands, ça j'ai jamais, essayé. Et lui ici, il a lance-grenade, mais il y a pas anti-tank. Et les Japonais, ça, je suis pas trop sûre. Ouais, les Japonais, donc les Américains, les Japonais et les Russes ont des lance-grenades anti-tank. Mais pour les Allemands, vous avez quand même le Panther qui est extrêmement difficile à détruire. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ciao!